Alors comme ça, vous avez du mal à déléguer. Bon, c'est déjà bien que vous vous en rendiez compte, hein. Mais peut-être qu'en fait, il y a cette petite voix qui vous dit, bon, ça ira plus vite si je le fais moi-même, ou personne de l'équipe fera ça aussi bien que moi. Ça vous parle, hein? Alors résultat, c'est que vous êtes surchargé pendant que l'équipe fait autre chose ou peut-être ne fait rien. Alors je vais vous donner quelques clés quand même pour comprendre ce qui se passe dans ces cas-là et comment on peut y remédier. J'ai rencontré récemment une jeune femme qui gère une équipe de 30 personnes dans une structure de la petite enfance. Et elle nous dit en formation qu'elle est au bord du burn-out, que ce serait d'ailleurs pas son premier. Et pourtant, on l'observe toute la journée en train de répondre aux appels de ses collaborateurs pour un oui, pour un non, à regarder ses mails toute la journée. Elle veut être partout à la fois. Mais au final, elle est ni avec nous pleinement, ni avec son équipe. Donc en fait, elle nous confie sa détresse de devoir regarder ses messages aussi au milieu de la nuit, dans le cas où un collaborateur ne viendrait pas faire l'ouverture de la crèche le lendemain. Il faut dire que les arrêts maladie de dernière minute sont monnaie courante dans sa structure et plus largement aussi. Ce qui devient compliqué pour elle, pour trouver le sommeil et déconnecter à un moment donné pour aussi avoir sa vie familiale et pouvoir potentiellement dormir. Donc il lui arrive régulièrement d'être la superwoman qui, au lieu d'emmener ses enfants tranquillement à l'école ou de prendre sa journée off, qu'elle prenne le relais de la personne absente. Le problème, bien sûr, vient en partie d'elle, pas uniquement, et je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne manager, bien au contraire, elle est très investie, très engagée. Mais peut-être que, quand je vous fais cette description-là, moi, mon intérêt, c'est que vous reconnaissiez dans cette description, parce que bien sûr qu'elle n'est pas la seule, et j'aimerais pouvoir vous aider dans cette problématique-là. Le problème, ce sont vraiment ces pièges de ne pas déléguer. Ne pas déléguer, c'est vraiment risquer l'épuisement et de brider son équipe qui finalement devient inefficace parce qu'à vouloir tout contrôler, elle finit par se désengager parce qu'elle sait que de toute façon c'est vous qui allez gérer, vous êtes toujours là, donc pourquoi s'embêter? Donc la solution déjà, la première que je vous propose, c'est de changer de mindset. Déléguer, c'est vraiment pas perdre le contrôle, c'est gagner en leadership. Le fait de faire confiance aux membres de votre équipe, même si c'est pas fait exactement comme vous le vouliez, l'important c'est que ce soit fait et de manière efficace et que ce soit pas à vous de le faire juste parce que les autres n'ont pas le go, votre go. Expliquez ce que vous attendez clairement, dites à la personne que si elle a besoin que vous pouvez en reparler, mais ne faites pas à sa place. Vous pouvez aussi proposer des points intermédiaires de suivi au besoin pour vous assurer que la personne est bien accompagnée et fera le travail comme vous le souhaitez, en tout cas le mieux possible. Donc vraiment, osez faire confiance, donner des consignes claires et aussi lâcher prise, quoi. Là, j'ai fait plusieurs vidéos sur le lâcher prise, allez les voir. Donc l'important, ce n'est pas que le travail soit fait de manière parfaite, c'est faire grandir votre équipe. Vous n'allez pas demander à un enfant de faire le ménage parfaitement comme vous. Vous le feriez en astiquant chaque petit coin de votre table, de vos fenêtres. Par contre, vous allez lui donner les moyens d'apprendre à faire toujours un petit peu mieux, mais qu'il expérimente par lui-même. Eh bien, c'est exactement la même chose avec une équipe. Faites-la grandir plutôt que de faire à la place d'eux, parce que c'est pas en faisant à la place d'eux que les personnes vont monter en compétences et vont pouvoir, à un moment donné, prendre le relais, permettre de prendre des initiatives quand vous êtes absente. Tout est relié. Donc, laissez la place aux autres tout en mettant un cadre, tout simplement. Donc, pour la petite histoire de cette manager dont je vous parlais, eh bien, à la fin de la formation, elle a décidé de réaliser une expérience.
Elle a décidé de ne pas remplacer la personne absente comme elle le fait d'habitude et de laisser l'équipe gérer juste pour observer leurs réactions. Alors c'est peut-être extrême comme décision, mais l'idée c'est de pouvoir observer la réaction de tout à chacun et d'en tirer des conséquences et que ça soit un sujet de conversation et d'échange. Et que ce soit aussi l'occasion pour elle de partager ses besoins, qu'ils sont pas du tout satisfaits jusque-là, ça c'est sûr, et de pouvoir vraiment expliquer à l'équipe que elle ne peut plus remplacer les personnes absentes qui préviennent la veille à 11h30 pour le lendemain 6h, 7h. Et ça, les collaborateurs ont aussi besoin de l'entendre, que nous restons des êtres humains, et les managers aussi. Alors mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette anecdote. Et puis de vous aussi, est-ce que vous avez du mal à déléguer et est-ce que vous avez peut-être déjà mis des petites stratégies en place qui fonctionnent ?